Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc une vidéo plus conseil. Et je vais vous conseiller quelques outils avec quelques marques sur les bienfaits, si tu veux, de la vibration. Vous savez, dans la douleur chronique, il y a beaucoup de choses qui sont gadgets. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des vraies preuves. Donc des vraies preuves avérées, scientifiques, et donc reproductibles selon une méthode de BP, Evidence Based Practice, d'accord? C'est-à-dire la science prouvée par les preuves. Même s'il faut quand même garder l'esprit ouvert, d'accord? Donc il y a des vraies preuves scientifiques sur l'efficacité de la vibration pour tout ce qui est relâchement myofacial, la douleur et la récupération, et que c'est pas que du marketing, d'accord? Donc il y a une étude de 2023 qui montre que 90 secondes de vibration sur un trigger point augmente significativement le seuil de douleur à la pression. Donc moins de douleur, plus de relâchement. Et je vous ai dit que quand il y a une douleur chronique, en termes de nocicepteurs, ce qui va merder au niveau de la peau, c'est le TRP A1, c'est-à-dire la pression barométrique, et il se coexprime ce nocicepteur avec le TRP V1, c'est-à-dire la température. Et que il y a un abaissement, si tu veux, du. Si tu veux, il y a une hypersensibilité par rapport à ces détections. Et que, il faut bien comprendre que, j'essaie d'être simple, c'est que il faut bien comprendre que la douleur chronique, d'accord, si tu veux, c'est une paire de liens fonctionnels entre la peau et le cerveau. Parce que on sait que la douleur chronique, elle a laissé une empreinte dans le cerveau et qu'elle a modifié, si tu veux, l'évaluation de cette douleur. Parce que certains membres ne sont plus perçus correctement par le cortex et que la peau, elle filtre les informations justement pour le cortex. Donc il y a un souci, si tu veux, de filtration et donc de traitement sensoriel. On pourrait parler de tout ce qui est computationnel. D'accord? Je reçois une information, je la traite, je réponds. D'accord? Et donc le cerveau, il n'arrive plus à traiter cette réponse de manière cohérente. La réponse, elle est disproportionnée. Et donc c'est pour ça qu'on a tous ces soucis au niveau de la peau quand on parle de douleur chronique, parce que vous avez un vrai lien entre la peau et entre la sensibilité cutanée et les troubles neurologiques. D'accord. Et que, du coup, le fait de mettre une vibration, ça peut vous aider à aller plus profond sans douleur, parce qu'il y a vraiment un effet du coup qui est antalgique. Je vous rappelle qu'il y a des cellules de la peau qui ne réagissent que à la vibration, certaines qui réagissent plutôt à la direction, et d'autres à la température, et on l'a dit à la pression, d'accord. Et donc la vibration a prouvé une diminution des douleurs à retardement, donc c'est ce qu'on appelle les DOMS, d'accord. La créatine agit aussi sur ces DOMS, donc c'est pour ça que je vous conseille malgré tout, je vous en avais parlé dans une vidéo que j'avais faite sur les secrets de la nature, il me semble que je vous avais parlé de la créatine, et la créatine, moi je la conseille souvent, ou quand je ne sais pas, bon, ce qui n'arrive pas souvent, mais en tout cas que je n'arrive pas à comprendre toutes les composantes, parce que c'est très complexe, vous avez compris, le cerveau est très mystérieux, mais la créatine agit sur l'énergie cellulaire au niveau de l'ATP. Et un point trigger, c'est une crise énergétique de l'ATP. Et donc la créatine, ce qui est bien, c'est qu'elle va agir sur le muscle, mais aussi sur le plan cognitif. On a des preuves qui nous montrent que ça agit sur ce truc de concentration. Et quand on a des douleurs chroniques, on parle souvent de brouillard mental. Donc souvent, créatine, ça peut être super intéressant pour justement faire des efforts et que j'ai une meilleure récupération et améliorer ce côté concentration et énergie surtout. D'accord. Donc il y a une étude de 2024 qui compare vibration versus VS, d'accord, relâchement myofacial classique, donc automassage, massage, etc. sur des athlètes, et la vibration réduit mieux la douleur post-effort que juste un massage avec une pression. D'accord. Donc la vibration aide plus qu'un un foam roller, un rouleau classique. D'accord. Vous avez une étude randomisée de 2020 qui montre que la vibration appliquée sur les trigger points du cou réduit la douleur et améliore la mobilité. D'accord. Donc, comme toujours, la vibration est plus efficace que la pression seule. Et la vibration, en plus de ça, elle a un effet neuromusculaire. C'est-à-dire que les études montrent
qu'elle agit sur les fuseaux neuromusculaires. Je vous rappelle que vous êtes sur cette boucle neuromusculaire motoneurone alpha, motoneurone gamma, et que le motoneurone alpha, c'est le motoneurone de l'activation, si tu veux, neuromusculaire, et que quand il y a un point trigger, en fait, on n'a pas un bon contrôle moteur, on n'a pas une bonne activation musculaire. Et quand il y a une douleur chronique, à force, le muscle, j'arrive pas à l'activer. Parce que le motoneurone, il est inhibé, si tu veux. D'accord? Il n'arrive pas à se lancer, en gros. Et donc, vous êtes sur un souci de façon où vous avez un souci de coactivation agoniste-antagoniste. Et particulièrement, bon, moi la fibromyalgie, vous savez que je mets ça dans une sensibilisation centrale et une polyalgie donc, dont on n'a pas cherché l'étiologie parce que ça n'intéresse pas grand monde de comprendre la cause de la cause et ce que c'est une étiologie. Mais quand on parle de douleur chronique, on est en réalité face, dans beaucoup de cas, à des co-contractions de protection. Parce qu'on est sur une émotion de la peur qui est intégrée dans le cerveau avec un réflexe de fuite qui a merdé. Et ce réflexe de fuite, il est appelé aussi réflexe de paralysie par la peur. Et qu'est-ce que c'est? Je mets un briquet au-dessus de mon doigt il s'enlève tout seul. Quand il y a une douleur chronique, ce réflexe, je n'ai plus. J'ai un réflexe de fuite qui a merdé, et donc je suis en freeze. Tu vois, fight or flight. Je combats, je fuis, ou je me paralyse. Et la douleur chronique, c'est j'ai essayé de combattre, j'ai pas pu gagner, j'ai essayé de fuir, j'ai pas pu fuir, qu'est-ce que je fais? Je me paralyse, dissociation cognitive, et je décroche. Et là, mon cerveau, il a déconnecté de ce qui est périphérique, au niveau système nerveux. D'accord? Et donc, vous avez une perte de contrôle statique et dynamique dans le couple de force. C'est ça la spasticité, c'est une exagération des réflexes tendineux proprioceptifs. Et le point trigger qui touche, je vous ai dit, le fibre de type 1 ou les fibres de type 2, ce qui fait, c'est que c'est une hypertonie. Et donc, la vibration agit sur cette hypertonie. Et la vibration agit sur la modulation de la douleur et aussi la circulation locale, donc au niveau du sang. Et je vous ai dit, le point trigger, il a un environnement pro-inflammatoire et pro-contractile. Il n'y a pas d'oxygène, c'est une hypoxie locale, il y a une perte de libération d'hormones à cause du point trigger. Et donc la chaleur, ni le froid, ni la chaleur, ni la pression brute ne le font de la même manière. Parce que en vrai, ce n'est pas les mêmes cellules de peau. Il y a vraiment quelque chose de très neurologique dans la peau. Il faut bien comprendre que la peau, c'est un vrai cerveau mis à plat. Et c'est la grande oubliée des ouvrages scientifiques, la peau. C'est pas le fascia. D'accord? Donc la vibration a des preuves solides pour réduire la douleur, relâcher les trigger points, améliorer la mobilité, diminuer les courbatures, rendre le massage plus confortable. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant. Je vais vous parler aussi du cou, qui fonctionne comme une unité réflexe bilatérale. D'accord. Donc les muscles paravertébraux cervicaux, multifides, rotateurs, semi-épineux, etc. sont organisés en paires et contrôlés par des circuits réflexes symétriques. Donc quand on stimule un seul côté, on active les fuseaux neuromusculaires du côté stimulé. Les interneurones spinaux et les motoneurones alpha des deux côtés, mais de manière asymétrique. Le système nerveux compare en permanence gauche-droite pour maintenir l'alignement de la tête. Donc la stimulation bilatérale de la tête, c'est pour ça que je vais vous parler de la balle cacahuète, stimule un côté, le système corrige, puis l'autre, le système corrige à nouveau. Ce sont deux corrections séparées par une régulation globale. D'accord? Donc quand les deux côtés reçoivent la même information sensorielle, les interneurones spinaux reçoivent un signal symétrique et le système nerveux interprète ça comme « ok, je peux relâcher ». Il n'y a pas de déséquilibre à compenser. Donc d'une manière générale, le cerveau adore la symétrie. Et ça peut être intéressant justement pour la spasticité, d'accord? Donc vous avez ce phénomène d'inhibition réciproque, d'accord, de Sherrington, qui a inventé le mot synapse, d'accord? Quand les agonistes se contractent, les antagonistes se relâchent, d'accord? Donc quand un côté se relâche, l'autre côté reçoit un signal d'inhibition pour éviter une torsion du cou. Donc quand les deux côtés sont stimulés simultanément, les fuseaux neuromusculaires des deux côtés envoient un signal de vibration, d'accord? Et qui diminue l'activité des motoneurones alpha, d'accord? Donc résultat, le tonus global baisse pas seulement localement. D'accord. Le système nerveux relâche mieux quand il reçoit une information symétrique. D'accord. Et je vous ai dit, ce qui va faire ça, c'est les neurones miroirs. Que les neurones miroirs, ils font hémisphère gauche et hémisphère droit. Et donc travailler toujours les deux côtés pour faire intervenir les neurones miroirs. Parce que le cerveau va toujours chercher le meilleur schéma moteur. Et que, je vous ai dit,
je fais un mouvement et que j'ai mal d'un côté, que vraiment je peux pas le mobiliser parce que je sais pas, il y a un plâtre ou que vraiment il est trop aigu, n'hésitez pas à travailler le membre sain. Ça va ralentir le déficit proprioceptif et pathologie et proprioceptif et musculaire du membre qui est non mobilisable pour le moment. Si par exemple on est sur du post-opératoire, d'accord, et que le cerveau il a besoin d'un schéma moteur propre pour le dupliquer de l'autre côté. Et donc parfois, moi ce que je conseille, c'est de faire par exemple un dead bug croisé ou un bird dog, prioriser une diagonale, des deux diagonales, d'accord, et je vais faire ça 1 mois et demi, 2 mois. Je vais conseiller de faire ça 1 mois et demi, 2 mois, 2-3 minutes par jour pour que j'ai un ancrage cortical. Et une fois que j'ai mon schéma moteur propre pour mon cerveau, vu qu'il aura le pattern correct, il pourra plus le dupliquer de l'autre côté. D'accord. Donc n'oubliez pas ça. Et en vrai, non, ça n'existe pas vraiment gauche-droite. C'est plus de la diagonale, de force, d'accord. Donc je vous ai sélectionné 3 petits outils pour ce côté vibration, vraiment. Donc je vous conseille surtout la TerraGun Wave Solo. C'est une très bonne petite balle. C'est les Américains, c'est les USA TerraGun, d'accord. Ils font des très très bons produits. Je vous écrirai la référence en description si vraiment ça vous intéresse. Donc c'est une TerraGun Wave Solo. Ça doit coûter dans les 90 €. Là où vous l'avez le moins cher, c'est sur le site PC Components. Vous l'avez dans les 60 € neuf. Et vous voyez, vous pouvez régler différentes puissances. Et là, vous pouvez vraiment aller chercher vos points, etc. Donc vraiment très bonne machine. Je vous ai mis aussi la TerraGun, mais la Wave Duo. Donc plus vraiment ce côté bilatéral dont je vous ai parlé. Donc le cou, les longs verres, etc. Balle cacahuète, hein, d'accord. Et en foam roller, en rouleau, moi j'ai pris le Compex Ion, d'accord. Donc la balle là, vous l'avez dans les 100 €. Ça, vous l'avez dans les 60 €. Celui-là, il est à 159 chez Decathlon, mais sur le Bon Coin, vous le trouvez, ou Vinted, vous le trouvez neuf, emballé à 100 €. D'accord. Et pareil, vous voyez, vous pouvez régler la puissance et ça défouraille. D'accord. Donc ça, pour vos fessiers, vos grands groupes musculaires, quadri, ischio, fessiers, adducteurs, bandelette iliotibiale, d'accord. TerraGun font quelque chose de similaire, c'est le TerraGun Wave Roller. Le TerraGun Wave Roller, il est plus confortable, mais il est peut-être moins précis. Il est plus confortable, mais il est peut-être moins précis. Le Compexion, au niveau de, vous voyez, des reliefs, vous pouvez plus spécifiquement trouver certains points trigger. D'accord, il est plus précis, mais il est moins confortable. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est des petits outils les amis. J'espère que ça va vous aider. Je vous mettrai les liens en description. Et je vous souhaite bon courage, bons exercices. Et n'oubliez pas qu'en fait, cette vibration, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire comme le froid. Elle va, si tu veux, agir sur le tonus musculaire sur le plan réflexe. Elle va faire que je vais avoir moins d'exagération de ces réflexes pendant 20-30 minutes. Comme le froid un peu. Donc avant de faire vos séries d'exercices, pour éviter ce côté hyperactif, avec des muscles hyper exagérés qui font que ça va m'empêcher, ça va limiter ma capacité à repercevoir un schéma moteur correct, à me coordonner, parce que j'ai une hyperactivité. Et donc la vibration, comme le froid, elle va agir sur ce tonus réflexe musculaire. Elle va ouvrir une petite fenêtre d'intégration de 20 minutes, une demi-heure. C'est pour ça qu'en réadaptation, quand on est face à des inhibitions motrices avec certaines hyperactivités musculaires, d'accord, d'hypertonie, on va mettre du froid ou de la vibration ou les deux pour créer une petite fenêtre d'intégration, pour que j'ai 20 minutes, une demi-heure dans laquelle je peux faire mes mouvements et mon cerveau n'est plus parasité par ces mouvements parasites, ces mouvements instables du système nerveux, qui sont des exagérations réflexes parce qu'il y a une perte de contrôle statique et dynamique dans le couple de force, à cause de ce truc de co-contraction. D'accord. Donc le froid, il est aussi intéressant que la vibration pour vous ouvrir, si tu veux, une fenêtre d'intégration pendant 20 minutes, une demi-heure, pour faire vos exercices. Parce que le tonus global baisse pas seulement localement. Et que ça peut justement réduire ces
ces problèmes d'hypertonie qui nous empêchent de travailler, particulièrement spasticité, d'accord. Moi, il m'arrive d'avoir en consultation des gens avec des spasticités, que ce soit le cou ou le genou ou, ou la hanche, qu'il y a un flessum en fait, hein, qu'il y a un flessum. Et ben, je sais que le froid, la vibration, ça permet de mettre du mouvement de manière relativement douce et ça peut préparer le terrain pour du travail actif avec mon cerveau. Il faut que la personne elle puisse mettre sa commande motrice dessus de manière consciente dans son schéma moteur qui est parasité. Il faut qu'elle supprime certains surstimulus. Et l'hyperactivité musculaire est un surstimulus. Tu comprends, c'est un réflexe de défense presque, si on peut dire, archaïque du système nerveux central pour se protéger. Et la douleur chronique, c'est une hyperactivité au niveau musculaire et en même temps, on a une incapacité du système nerveux central à inhiber les signaux ascendants. Le cerveau a perdu son influence inhibitrice. Donc il n'arrive plus à freiner ce qui monte le long de la colonne vertébrale. Et donc la vibration, en gros, ça le change de ce qu'il a l'habitude de percevoir et donc ça change aussi son attention. Donc il y a aussi un effet attentionnel, mais il y a aussi un effet très mécanique et très neurologique qu'on peut expliquer par la modulation des fuseaux neuromusculaires et de la détection de la peau face à ces stimulus, qui sont des réponses. Parce que je vous ai dit, la peau, elle module le message de douleur et la contraction musculaire inconsciente. C'est pour ça que la vibration a autant d'effets sur la peau, et donc sur le muscle, et donc sur le cerveau. Parce que le neurotransmetteur principal de la jonction neuromusculaire, c'est l'acétylcholine, et je vous ai dit, il fait le lien, si tu veux, entre le système nerveux autonome et le système nerveux central. C'est que c'est le même contraction, apprentissage, mémoire. C'est le même. Il monte, il descend, ça fait cette médiation. D'accord. Donc en gros, vibration, investissez les amis, c'est pas des fakes, c'est pas du gadget, il y a vraiment quelque chose c'est un outil qui peut complémenter votre trousse de, vous voyez ce que je veux dire, votre trousse en tant qu'autonome, en tant que personne autonome, votre stratégie, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc la vibration est un outil au même titre que le froid ou les rouleaux, les foam rollers, etc., qui peut compléter intelligemment, à coût raisonnable, donc ça se charge en USB, il n'y a pas de pile dedans, qui peuvent compléter vos stratégies de réadaptation. Voilà. Je vous souhaite bon courage les amis, likez, partagez, je vous en prie, ça fait plaisir, abonnez-vous, j'ai bientôt 1200 abonnés, d'accord. Il en manque 10 je crois pour que je sois à 1002. Donc je vous fais des bisous les amis, je vous souhaite bon courage, bons exercices, et je vous fais des gros bisous. A bientôt, merci.